Alors bonjour et bon après-midi tout le monde. La vidéo que je vais faire, ça va être un exemple pour illustrer comment est-ce qu'on fait faire la résolution de problème d'un problème de lentille. L'exemple que je vais prendre, c'est un exemple dans les exercices que je vous ai déjà fournis. Donc la deuxième document, le numéro 2, ça dit un objet de 20 cm de haut est placé à 80 cm d'une lentille convergente qui a une distance focale de 40 cm. Calcule la distance de l'image et la hauteur de l'image. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer essentiellement comment faire la résolution du problème. Alors, comme si vous pouvez voir mon dessin qui apparaît, moi, je suis là, allô, puis vous pouvez voir tout ça. La première chose que je vais faire, c'est de faire toujours un schéma pour me donner un coup de main. Je vais noter en premier que c'est une lentille convergente que j'ai, et qu'ensuite de ça, j'ai un objet. On a dit que l'objet, d'après le problème, est situé à 80 cm. De la lentille et que mon objet a une hauteur de 20 cm. De plus, on disait que le foyer était à 40 cm. La longueur focale était de 40 cm. Puisque c'est une lentille convergente, le premier foyer est situé derrière la lentille, comme ça ici, à 40 cm de distance. Bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'aime ça, moi, personnellement, sortir les données du problème et les indiquer clairement dans le problème. Donc, ça, c'est mon schéma, en guillemets, qui me donne un peu une référence sur ce que je devrais être en train de voir. Sans même sortir les données, on va finir le dessin vite fait, puis vous allez voir. Donc, première chose que je fais, je vais tracer mes rayons, boum. Puis, le premier va parallèle et il va essentiellement comme ça. Le deuxième devrait passer par le foyer secondaire, clic, et clipper comme ça ici, puis descendre là. Et le troisième passer par le centre optique et il devrait rejoindre ici. Fait que mon objet devrait être à peu près ici. On s'entend que ici, c'est le dessin est à main levée. La première chose qu'on devrait remarquer, c'est que mon image devrait avoir une valeur positive pour DI, puis il devrait avoir une valeur négative pour HI. Ça, c'est ce que ça me donne déjà de base comme idée. Okay? Donc, sans même faire le calcul, juste en regardant le dessin, ça nous donne déjà une idée. Vous n'êtes pas obligé de faire le dessin au complet comme ça, mais c'est une bonne référence. Si je vous demande de me le faire schématiquement, là, ça me prend un dessin, vous faites assez de le faire mieux qu'à main levée, comme qu'est-ce que je viens de faire là. Par contre, si c'est mathématique, ce que je vous demande de faire, comme c'est le cas ici, à la fois le schéma vous donne une idée globale par où commencer et comment faire le problème. Donc, ensuite, on identifie les variables. Donc, on dirait que HI et HO, on ne connaissait pas les valeurs. HO, on a dit que c'était 20 cm. On cherche HI, on a dit DO et DI. On cherche DI, DO, on a dit que c'était 80 cm. Et on a LF, qui est de 40 cm. À ce moment-ci, ce que tu fais, c'est que tu sors les équations que tu vas utiliser. La première équation qu'on va utiliser dans ce cas-ci, c'est 1 sur LF est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI. On cherche ici à identifier DI. Fait qu'est-ce qu'on fait? On fait l'algèbre. On se ramasse avec 1 sur DI va être égal à 1 sur LF moins 1 sur DO. À ce moment-ci, on peut commencer à mettre nos valeurs pour commencer à résoudre le problème. 1 sur LF, ça veut dire 1 sur 40 moins 1 sur 80. 1 sur 40 moins 1 sur 80, on peut dire que ça devient 1 sur DI est égal à 1 sur 80, 2 sur 80, excusez, moins 1 sur 80, qui va me donner 1 sur 80, 1 sur DI est égal à 1 sur 80, ce qui veut dire que DI est égal à 80 cm. Ça, c'est la première chose. La deuxième partie du problème, on doit identifier les valeurs pour HI. On sait que HI sur HO est égal à moins DI sur DO. À ce moment-ci, on veut isoler pour HI. HI devient égal à moins DI fois HO divisé par DO. Et là, on peut commencer à mettre nos valeurs. On dit moins DI. DI, on a identifié plutôt que DI est égal à 80 cm. Ça fait 80, parenthèse, négatif, fois HO. HO, on a dit plutôt ici que c'était 20 cm, fois 20 cm, divisé par DO. Mais DO, c'est 80 cm. Dans ce cas-là, c'est 80 divisé par 80, ça donne 1. Avec le négatif, qui veut dire que HI va être égal à moins 20 cm. Et comme ceci, on vient juste de résoudre le problème. Donc, en gros, le but de faire un système comme ça, c'est que ça te permet clairement de pouvoir identifier les variables, montrer les étapes, ensuite montrer le niveau de compréhension. Donc, quand moi, je vais évaluer un problème comme ça, ce que je cherche, c'est est-ce que tu es capable de sortir l'information? Ça, c'est important. Si tu n'es pas capable de mettre les bonnes valeurs ici, si tu n'es pas capable de sortir l'information, c'est sûr que ton problème ici va être mal. Ensuite,
encadrer les réponses, mettre les unités pour les réponses. Vous pouvez mettre les unités dans les calculs si vous voulez, mais ça revient à la même chose dans ce cas-ci, parce qu'il y a juste une seule unité qu'on travaille avec. Donc, ça ne dérange vraiment pas. Et ensuite de ça, montrer clairement comment vous arrivez à l'algèbre. Moi, c'est généralement comme ça que je fais pour savoir si quelqu'un fait une erreur. Je regarde, la réponse a-tu du bon sens? 2, je regarde dans les étapes d'algèbre où est-ce que les gens font des erreurs. Puis c'est typiquement ça. Et ensuite, bien sûr, les formules qui sont là, je vous les fournis. Donc, c'est pas comme si c'était un gros problème de faire ce genre de choses-là. Donc, pour récapituler, ça, c'est comme ça qu'on s'y prend pour le faire. Je vous souhaite tous et tous, bien sûr, une très belle fin de journée. Et on se reparle à bientôt.